réglementation doit aller un peu plus vite si on veut permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés à horizon 2030. Alors je suis Léo Benotto, je travaille pour la société Hydrogène de France ou HDF Énergie, notre commercial. Je suis responsable des ventes sur la partie pile à combustible forte puissance. Donc une pile à combustible, c'est un équipement de génération électrique qui permet de combiner l'hydrogène avec l'oxygène pour faire de l'électricité et rejeter de l'eau. Donc c'est quelque chose qui est complètement zéro émission. Et donc moi, mon rôle, c'est de développer des nouveaux marchés et aussi de vendre l'équipement à des clients, principalement des clients de grande envergure, type des clients industriels, des opérateurs réseau ou des opérateurs data center, etc. Alors l'hydrogène, il y a eu de grandes ambitions. Là, ce qu'on voit, c'est que le marché prend un peu de temps et un peu de retard parce que au niveau réglementation, évidemment, il y a beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de réglementations à écrire. Et voilà, au niveau européen, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit, on va dire, commun à l'ensemble des États membres. Donc on voit que ça prend un petit peu de retard. Et au niveau des ambitions qui étaient attendues pour 2030, on voit aussi qu'il y a quelques retards et quelques ambitions revues à la baisse. Donc globalement, voilà, moi, je pense que la réglementation doit aller un peu plus vite si on veut permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés à horizon 2030, notamment vis-à-vis des capacités d'électrolyse et également le soutien financier qui est apporté au secteur, qui est déjà important, mais qui ne permet pas aujourd'hui d'atteindre les ambitions qui avaient été affichées pour 2030. Alors les centrales qu'on appelle Renewable pour Renewable and Stable, c'est des centrales électriques multi-mégawatts qu'on développe principalement à l'international, où on vient combiner du photovoltaïque et ou de l'éolien avec des systèmes stockage batterie pour gommer l'intermittence et apporter de la puissance instantanée, et un stockage sous forme d'hydrogène qui nous permet de stocker les excédents d'énergie renouvelable sur du plus long terme. Donc l'objectif de cette centrale, c'est de pouvoir livrer au réseau électrique une électricité stable à partir d'une base primaire intermittente. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller remplacer les centrales gaz ou les centrales diesel sur des zones non interconnectées ou des réseaux de petite et moyenne taille, typiquement des réseaux insulaires, etc. Ce qu'on attend tous, c'est d'avoir une vraie accélération au niveau notamment européen, avec des financements de projets et des décisions d'investissement dans les projets, donc ce qu'on appelle les FID, qui vont permettre de passer du stade de développement de projet au stade de construction. Donc là, on attend une accélération des décisions FID sur les grands projets de production d'hydrogène et des projets associés de production de e-fuel. Et au niveau d'HDF, donc nous, notre marché, il est plutôt tourné vers l'international. Et ce qui est positif chez HDF, c'est qu'on est indépendant, dans le sens où on développe des projets dans des zones où on arrive à être en autonomie au niveau du développement. On a besoin évidemment de partenaires sur le plan industriel, comme les électrolyseurs, les systèmes de stockage, le photovoltaïque, etc. Mais on arrive à avoir une certaine indépendance au niveau de notre développement. Donc on va dire que le marché à l'international est déjà un marché à fort potentiel pour HDF et sur lequel on se positionne. Et au niveau européen, évidemment, on s'attend à avoir une accélération des grands projets dans lesquels HDF va pouvoir s'insérer, notamment les appels d'offres en Allemagne pour faire des centrales H2 ready. Alors en effet, HDF travaille sur 2 projets France 2030. Donc le premier, c'est le projet qu'on appelle Elementé H2, qui est un projet collaboratif entre 5 sociétés françaises qui a pour but de développer une solution mobile, donc une solution avec une barge qui permet d'alimenter les bateaux à quai à partir d'un stockage d'hydrogène et d'une pile à combustible. Donc le but, c'est de remplacer la production électrique à bord qui est faite avec du diesel grâce à une alimentation électrique à partir d'hydrogène vert, donc qui est totalement zéro émission. Et le but in fine, c'est évidemment de supprimer ou de diminuer très largement les émissions de CO2 et de supprimer complètement les émissions de polluants et nocifs pour la santé humaine, tels que les oxydes d'azote ou les dioxydes de soufre. Donc ça, c'est le premier projet qu'on est en train de développer et qui sera mis en service en 2027 au niveau du port de Rouen, entre le port de Rouen et le port du Havre. Et le deuxième grand projet France 2030, c'est notre projet IPCEI. Donc les IPCEI, c'est les gros projets d'importance commun européens qui visent à financer des gigafactories ou des gigaprojets
autour des technologies de l'hydrogène. Donc c'est un peu une réplique de ce qui a été fait sur les batteries mais sur l'hydrogène. Et donc là, HDF a été sélectionné par le gouvernement français avec un dossier validé par l'Europe pour déployer à Bordeaux, à côté de Bordeaux, à Blanquefort, une gigafactory de piles à combustible et avec l'objectif de développer des nouvelles générations de piles à combustible qui répondent à des besoins de décarbonation de la mobilité lourde, ferroviaire et maritime. Donc là, il y a tout un programme industriel qui va s'étaler de 2025 à 2030, qui est financé par le gouvernement français, par le plan France 2030, pour justement couvrir une partie des dépenses qui est liée à ce développement technologique et ce développement industriel.